La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h15, voici les voies de l'économie. Avec Fortunéo, la banque qui va vous faire aimer les chiffres. Fortunéo, j'aime ma banque. Votre invité Stéphane ce matin a créé les rencontres économiques d'Aix et il est le fondateur du Cercle des économistes. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. La Commission européenne estime que la France est sur la bonne voie pour corriger son déséquilibre budgétaire au même titre que 5 autres pays européens. Est-ce que vous partagez l'optimisme de Bruxelles sur notre capacité à redresser les comptes publics ? Écoutez, je regarde toujours avec sympathie ce qui vient de Bruxelles. C'est pas très sérieux de sortir ça, mais en réalité, c'est de la pure politique. C'est-à-dire que Bruxelles se dit que le gouvernement français est en train de lancer une mécanique dont on ne connaît pas du tout les termes. On ne sait pas si c'est une année blanche, on n'a pas du tout d'idée de la manière dont ils vont procéder, mais au fond, casser le mouvement aujourd'hui serait de mauvaise politique. Donc c'est un pur geste politique. En tout cas, ça fait longtemps que la France ne s'est pas fait tirer les oreilles lors de ces revues budgétaires effectuées par Bruxelles. Le Premier ministre François Bayrou va présenter dans quelques semaines un vaste plan d'économie. L'objectif est de ramener les comptes à l'équilibre. Et il l'avait dit d'ici 3 ou 4 ans. Est-ce que c'est pas trop ambitieux, sachant que la France n'a pas eu un seul budget à l'équilibre depuis 1974 ? Non, mais c'est pas ambitieux, c'est une nécessité absolue. Je vous rappelle qu'on va se retrouver avec 100 milliards de paiements de dette annuels. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est complètement, en fait, inutile pour l'investissement, la consommation. Donc, c'est pas ça n'a rien d'ambitieux. Il faut absolument gérer cette opération. Si vous me permettez juste un instant de revenir à ce qu'a dit tout à l'heure Étienne, c'est très important ce qui est en train de se passer au conclave. Là, voilà une véritable avancée. En fait, je pense qu'on peut se mettre d'accord, non pas sur l'histoire de l'âge légal, mais sur les annuités. Les annuités, c'est beaucoup plus important. On parle des retraites. Sur les retraites, vous savez que les déficits sur les retraites sont importants, ils sont symboliquement majeurs, et il est clair que si l'on passe en réalité de l'âge légal vers plutôt les annuités, on est dans un dispositif qui peut trouver un accord, tout simplement parce que on peut y introduire beaucoup de variables. C'est sur à la fois l'âge de rentrer sur le marché du travail, tout ce qu'on peut imaginer. Ce que faisait d'ailleurs le régime par points, il n'y avait plus d'âge légal. Ce que fait la Suède, qui est quand même pour nous un exemple absolu. Alors c'est un régime par points, mais les annuités, ça ressemble beaucoup à un régime par points, et il n'y a pas d'âge légal. Donc en réalité, c'est peut-être une percée, et si la CFDT suit ce mouvement-là, on peut absolument sortir de cet imbroglio impossible. Il faut régler le problème des retraites. Parmi les pistes qui ont été évoquées pour financer notre modèle social, il y a la question de la TVA sociale. Elle a été évoquée d'une manière plus ou moins explicite. Pourtant, à chaque fois qu'il a été question de la TVA sociale, ça fait des années qu'on en parle, l'idée a rapidement été abandonnée. Oui, parce que présenter la TVA sociale, c'est comme quand on dit les retraités. Les retraités. Entre une femme qui, pour des raisons X et Y, de faiblesse des annuités, surtout avec 600 €, et quelqu'un qui a 10 000 €, c'est évidemment pas, ça veut rien dire, les retraités. Il y a des retraités qui ont des bons revenus et des retraités qui vivent dans la difficulté. La TVA sociale, c'est la même chose. TVA, ça touche des milliers de produits. Il y a des produits qui sont des produits que vous utilisez vous, des produits de luxe, des produits de luxe, et puis il y a des produits de première nécessité. Quand on met tout ça dans le même paquet, ça ne veut rien dire. En réalité, moi, l'idée qu'on parle de TVA sociale est au fond tout à fait légitime. Ça ne me gêne pas. Ça ne me pose pas de problème. À condition qu'on regarde ça ligne par ligne. Si je veux acheter une voiture disons, très importante, la TVA est importante. S'il s'agit donc une TVA sociale à géométrie variable en fonction de la catégorie des produits. J'ai fait une erreur dans ma vie qui consiste à avoir été le défenseur des TVA à 5% pour la restauration rapide. C'était idiot. Et tout simplement parce que le produit lui-même est déterminant. La TVA, c'est pas
une globalité. Il faut le prendre produit par produit, il faut discuter ligne à ligne, c'est ça qui importe, et à ce moment-là, c'est pas du tout absurde d'en discuter. En réalité, c'est un problème de répartition, et au fond, ça ne me choque absolument pas. Gérard Larcher, le président du Sénat, a évoqué la possibilité d'une année blanche sur le plan fiscal l'an prochain, c'est-à-dire un gel des crédits budgétaires. C'est une idée intéressante, à votre avis ? C'est au fond une assez bonne manière. Il va bien falloir réduire les déficits. Donc une année blanche, en gros, si on l'a fait sur l'ensemble des prestations, une fois de plus, en séparant les gens en fonction de leurs revenus. Les gens ne sont absolument pas dans les mêmes situations. Ça doit rapporter 20-25 milliards. Mais ça veut dire qu'on va, en tenant compte des revenus, on va taper sur les plus riches. Oui, mais je veux dire, ce qu'on appelle les plus riches, il y a quand même une classe moyenne supérieure très importante dans notre pays. Quelqu'un qui a 5 000, 6 000, 7 000 euros de retraite. Vous comprenez qu'une certaine catégorie de la population ait l'impression qu'on vient toujours leur faire les poches. Mais enfin, je veux dire, il faut être raisonnable. Si vous touchez, mettons, 10 000 euros par mois, on va vous prendre 200 euros. 300 euros, c'est pas la fin du monde. Évidemment que il faut traiter. On a toujours l'impression en France que c'est noir et blanc, on est dans une dramaturgie qui est hallucinante. Bien sûr que non, c'est une solution, mais elle ne suffit pas. Il faut évidemment modifier. Alors vous me dites que je suis un optimiste invétéré, et je le suis. Il faut faire ce qu'ont fait la Suède et le Canada. Quand on est dans une situation qui est quand même dramatique, la dette et les déficits publics sont dramatiques dans notre pays, il faut modifier le fonctionnement de l'État, il faut le transformer, et il ne faut surtout pas faire comme on fait cette année, augmenter le nombre de fonctionnaires. Une dernière question, vous avez 20 secondes pour répondre. Vous pensez réellement que le gouvernement va pouvoir redresser les comptes publics sans augmenter les impôts ? 15 Question secondes. difficile, 15 secondes, 10 secondes. Le silence indique que Le silence indique que il y a de l'habileté politique dans ce que je vais dire. Non, je crois qu'on va. La vérité, c'est pas oui ou non. C'est on va un peu augmenter les impôts. Mettons que votre année blanche, pour la plupart des gens, c'est pas grand-chose. Ça n'est pas grand-chose. Donc, au fond, j'allais dire, modifier un peu quelques paramètres ne me paraît pas la fin du monde. Et je pense que on n'arrivera pas, et je vais répondre de manière beaucoup plus profonde, on n'arrivera pas à faire ça, à redresser nos comptes, à modifier notre trajectoire de dette, si on ne modifie pas radicalement le mode de fonctionnement de nos services publics et de toutes nos administrations. On n'y arrivera pas. Merci beaucoup. Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes et président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui se déroulera le premier week-end de juillet. Et vous pourrez y retrouver David Abiker. Et Stéphane Pedrazzi. Je note que Jean-Hervé Lorenzi a beaucoup de mal à nous annoncer que les impôts vont augmenter. Stéphane, à demain. Merci à tous les deux. Dans un instant, les coulisses de la politique. Le président réinvestit le sport. Radio Classique, il est 7h22. Voici Karine Dijoux.